بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صل وسلم على محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد. صل وسلم على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes frères et sœurs, mes amis et mes amis, mes ennemis et mes ennemis, je vous aime tous en Allah et je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs en humanité, je vous aime tous en humanité, en universalité et en citoyenneté et en toutes les excellentes valeurs que l'humain à développer, à graver, à enraciner au fur et à mesure de son avancement dans l'histoire humaine. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous combler par les délices de la guidée islamique. On entre directement dans le vif du sujet. Une sœur m'a envoyé un mail intitulé, qui avait comme titre « Des conseils pour augmenter ma patience ». Des conseils pour augmenter ma patience. Ou peut-être ma folie. Qu'est-ce que la patience? Qu'est-ce que la patience? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Très bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, ma sœur. Elle me dit, Akhi, je me rapproche de toi aujourd'hui, car j'ai vu le rappel, la vidéo. Je ne pardonnerai jamais à ma belle-mère et j'ai beaucoup apprécié. Alhamdulillah que tu as apprécié. Est-ce que tu as partagé? Est-ce que tu as partagé? Est-ce que tu as cliqué sur j'aime? Est-ce que tu as mis un commentaire pour le dire? En faisant cela, ça profitera à d'autres. D'accord? Donc s'il vous plaît, chacun de vous participe. Akhi, je t'en supplie de m'aider, de trouver une solution à mon problème avec la force d'Allah. J'ai 22 ans, je suis marié depuis un an, depuis une année, et wallahi, c'est l'horreur pour moi. Qu'Allah te facilite et qu'Allah nous facilite. Alhamdulillah, je suis une femme pieuse qui craint Allah. Dis-moi, s'il te plaît, je suis une femme qui essaye d'être pieuse, qui se déploie pour être pieuse. On ne dit pas je suis pieux. لا يمكن أن تسمعي إنسان يقول أنا متقي أو أنا متقية. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui dit je suis pieux ou je suis pieuse, ça n'existe pas. C'est une aberration. Mais je sais que tu as écrit avec innocence, avec pureté. Chacun de nous, toute sa vie, se déploie pour essayer d'être pieux. Et la piété, c'est toute une vie. Alhamdulillah, je suis une femme pieuse qui craint Allah. Mon époux ne priait pas. Alors, je lui ai montré le chemin de la droiture, qu'Allah nous guide tous. Le moment où ton mari est venu te demander au mariage, est-ce que tu as eu l'idée de lui poser la question, est-ce qu'il prie ou pas? Voici une des explications de l'horreur que tu vis actuellement. D'accord? Où tu es tombée amoureuse de lui, et vous vous êtes mariés, tu as vu qu'il a une belle voiture, qu'il avait une belle situation, et tu t'es dit, c'est le bon mari. Donc, on ne se marie pas avec quelqu'un qui ne prie pas. Ça marche? Donnez-vous un minimum de valeur, s'il vous plaît,
et essayer de craindre véritablement Allah subhanahu wa ta'ala, on ne se marie pas, on ne marie pas sa fille avec quelqu'un qui ne prie pas. Et on ne marie pas son garçon avec une fille qui ne prie pas. D'accord? Rappelez-vous des priorités. Oui, mais c'est méchant, c'est raciste, c'est islamo, je sais pas quoi. C'est islamophile, non, c'est sectarisme islamique. Comment se fait-il? On se marie, mais non, c'est l'islam. On se marie pas avec quelqu'un qui ne prie pas, point. Sinon, attendez-vous au pire. Très bien. Il s'est mis à prier et sa famille n'ont pas apprécié le fait qu'il m'écoute. Subhanallah. Et cela m'a tellement étonné. Ils n'étaient pas contents de voir leur fils heureux et dans le chemin d'Allah. Donc ce qui est fait est fait. Tu t'es marié avec un homme qui ne prie pas et tu t'es déployé, qu'Allah te bénisse, pour que ton mari se mette à se remettre en cause. D'accord, très bien. Donc, masha'Allah, il t'a montré quelques efforts. Très bien. Et la belle famille n'a pas apprécié. Donc, si la belle famille n'a pas apprécié que leur fils se mette à prier, ce sont des mécréants, la belle famille. D'accord? Je ne les connais pas, mais je te dis, dans l'absolu, dans un raisonnement simple et simpliste, si quelqu'un ne supporte pas que son fils prie, c'est qu'il est mécréant. D'accord? Quelle que soit sa forme et son format. Très bien. Donc ne sois pas étonné. Moi, j'ai déjà eu des cas d'une mère, par exemple, de personnes d'un entourage, de quelqu'un qui, au moment d'agoniser, une personne essayait avec lui pour qu'il dise Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, et sa propre maman d'un pays musulman, mais qui est venue s'installer en Europe, refusait que son fils dise Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Donc il y a de tout dans ceux qui s'appellent musulmans aujourd'hui. Il y a vraiment de tout. Il était très heureux, et moi aussi par la grâce d'Allah. Mais ma belle-mère m'a fait la misère, ainsi que mes belles-sœurs et mon beau-frère. Donc tu es tombé dans un nid de vipères, excusez-moi les vipères, je sais que vous êtes très gentils, de serpents, de monstres, de dragons, de shayatin humains. Donc tu es tombé dans le nid de shayatin humains. Donc que ce soit la belle-mère, les belles-sœurs et le beau-frère. Ils sont faits du même moule. Le moule de l'injustice. Le moule de la mécréance d'Abu Lahab, par exemple. D'accord? Même s'ils ont une forme ou un format musulman. Très bien. Mon mari est le premier à se marier dans leur famille. Je compte sur toi, qu'Allah te bénisse, de faire un effort sur ton français. Il y a beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Mon mari est le premier à se marier dans leur famille, ce qui a semé l'énorme jalousie de son grand frère qui a créé que des problèmes. Ok. Et je lis ce qu'elle écrit. Très bien. Donc voilà, le premier à se marier, le grand frère a eu la jalousie et le shaitan a commencé à créer des problèmes. Très bien. Au début de mon mariage, tout était beau. Mais après, j'ai découvert les vrais visages de l'Hajja et ses enfants. Quelle insulte tu as fait pour le mot al-Hajj, le pèlerinage. Donc elle a découvert le vrai visage de l'Hajj, al-Hajja, celle qui a fait le pèlerinage, et de ses enfants. Très bien. Tout à l'heure, j'étais avec un, il me disait, il est parti en Hajj avec sa famille, et dans le Hajj, ils ont créé des problèmes
qui dépassent l'entendement humain, subhanallah, dans le Hajj, il continue à payer les pots cassés des problèmes qui ont eu lieu dans le Hajj, des problèmes de bêtises, de médisance, de blabla, de paroles, de guéguerre et de polémiques. Très bien, il souhaite mon divorce. Donc c'est la belle famille, il sème la pagaille dans mon couple. Ils me rendent malade, wallahi. Donc elle m'a mis entre parenthèses, thyroïde, kyste à l'estomac. Il y a un mois, j'ai fait une fausse couche. Ma belle-sœur m'a poussé et je suis tombé suite à ma fausse couche. Ils ont tellement été contents qu'ils m'ont dit bien fait. Voilà, c'est la famille musulmane. Et ce n'est pas minoritaire. C'est exactement ça la famille musulmane. Majoritairement, c'est ça la famille musulmane. Dites musulmane, attention. Dites musulmane. Je rectifie. Excusez-moi. D'accord? Parce que quelqu'un qui a un minimum d'islam n'arrive pas à ça. Quelqu'un qui a un minimum d'humanité n'arrive pas à ça. Il ne laisse pas ce type de choses se produire. Donnez-vous de respect pour vous-même et imposez le respect à toute personne qui va partager un bout de chemin avec vous. Chacun de nous doit faire ça. Le respect est sacré. Les limites sont sacrées. Il y a des lignes rouges. Mais dans vos relations, malheureusement, petit à petit, vous tombez dans ces pièges. Tu dois imposer le respect. Tu dois t'éduquer pour imposer le respect à n'importe quelle personne, quelle qu'elle soit. Il y a un mois, très bien, donc là, ta belle-sœur a tué ton enfant. Ta belle-sœur a tué ton enfant. Tu es enceinte, ta belle-sœur te pousse, on arrive à ça, donc elle a tué ton enfant. C'est ça. Le mot fausse couche est très gentil, très simple, mais littéralement, si la fausse couche a été causée par, donc ta belle-sœur a tué ton enfant. Très bien. Et en plus, ils ont jubilé. Ils étaient très réjouis, machallah. Ils ont senti une belle jouissance, machallah. Ils ont jubilé de ce malheur qu'ils ont provoqué. Très bien. Donc là, tu n'es pas tombé dans un nid de guêpes ou de shayatin ou de hala, c'est encore pire. Encore pire. Très bien. Si j'essaie de comprendre un peu comment Iblis fait dans son quotidien, Shaitan lui-même avec ses camarades, je ne pense pas qu'il va pousser une shaitana enceinte. Une jinniya enceinte. Je ne pense pas. Shaitan lui-même, je ne pense pas, peut-être dans toute son histoire, depuis des milliards et des milliards d'années, avec ses camarades shayatin, je ne pense pas qu'il a eu la ruse satanique d'aller jusqu'à, et en disant satanique en plus, d'aller jusqu'à pousser un camarade shaitan ou un camarade jinniya, une shaitana ou une jinniya. Très bien. Mais cette shaitana humaine t'a poussé, et en plus, elle a exprimé son bonheur ultime et sa joie de cet assassinat. Très bien. Un comportement d'animal, je dirais non. Ah non, ce n'est pas un comportement d'animal. Allah subhanahu wa ta'ala a créé son rahma, dans le hadith, Allah a créé son rahma, il a envoyé une à l'humanité, c'est celle-là, c'est cette rahma-là que toute l'humanité depuis Adam jusqu'à la fin des temps utilise, et c'est cette rahma-là qui fait que la bête ne met pas son pied, n'écrase pas ses petits. D'accord? Donc la bête fait très très attention, subhanallah, pour ne pas écraser ses petits. Donc ça, c'est la rahma que toute l'humanité, toutes les créatures d'Allah ont, se partagent. C'est celle-là qui nous permet d'exprimer l'empathie, la clémence, l'amour, l'affection, la douceur, la gentillesse, tous ces excellents comportements. C'est une seule rahma distribuée à l'humanité. Et Allah a gardé 99%
pour le jour du jugement dernier. 99 rahmas. Imaginez la rahma d'Allah. D'accord? Donc les bêtes ne peuvent pas faire cela. Du tout. Oui, mais le guépard va manger la gazelle, ça c'est autre chose. Le lion va manger la... Non, ça c'est autre chose. Mon mari est de mon côté. Alhamdulillah, car il voit l'injustice que je subis. Encore heureux que ton mari est à tes côtés. Il a coupé les liens avec sa famille, sauf sa mère. Il ne doit pas décider de couper les liens avec sa famille. Si c'est imposé, c'est imposé. Mais il doit toujours essayer de les raisonner, de garder un minimum de contact avec eux. Et moi, je prie pour jour et nuit pour qu'Allah apaise mes fortes douleurs que je ressens par leur faute. Je prie pour qu'Allah me donne la patience et le courage, mais je n'arrive pas. Donc le courage pour faire quoi? La patience pour faire quoi? Qu'est-ce que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala? La patience pour continuer à recevoir des coups? La patience pour continuer à être écrasé? C'est ça la patience. Et ça, sabr. Ben, on vous a raconté n'importe quoi. Ce n'est pas ça, sabr. As-sabr, ce n'est pas celui-là. Inna Allah ma'as-sabirin. Allah est avec les endurants, avec les patients. Donc imagine, Allah te dit alors dans le Coran qu'il est avec ceux qu'on leur donne des coups à longueur de journée, on les écrase, on les détruit, on les pousse au suicide, on les pousse à la dépression nerveuse, on les pousse au cancer avec S de l'âme, les maladies psychologiques. Ça tue cette umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et c'est en train de tuer l'humanité, d'accord? Pour des raisons diverses et variées. Donc, en plus, Allah te dit, je suis avec ceux-là. Donc, on vous a raconté des bobards depuis votre naissance, vous n'avez rien compris de sabr. Donc, si tu demandes à Allah ça, bah, continue à recevoir. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas exaucer tes doigts. Si tu demandes à Allah sabr, et tu comprends que sabr c'est ça. J'habite loin de ma famille. Ma belle famille habite à 5 minutes de chez moi. Ils ne veulent que mon mal. Je vis dans le mal et dans la peur. Que dois-je faire? Je me dis que c'est des épreuves d'Allah, alhamdulillah. Allah pense à moi. Alors, je me rapproche un peu plus de lui, chaque jour. Mais wallahi, akhi, il n'y a pas un jour où mes larmes ne coulent pas. D'accord? Donc là, il pense, il a pris ça. Ça, c'est des épreuves, très bien, elle a pris ça comme des épreuves. Elle s'est dit, oui, machallah, Allah me donne des coups, là, comme ça. Et Allah même, c'est beau. Non, Habiba. Non, jeune femme. Du tout. Du tout, du tout, du tout. Tu es ma fille, donc je dis, Habiba, ma fille, j'ai beaucoup d'affection pour toi. D'accord? Je peux être ton grand-père. Qu'Allah te bénisse. J'ai beaucoup d'affection pour toi. Et j'ai beaucoup de fraternité pour toi. Donc, ce que tu vas décider, simple. Tu vas dire à ton mari, mon mari bien-aimé, nous sommes en train de souffrir, ça va nous détruire, ça va causer un divorce, tu risques de me perdre sous peu. D'accord? C'est bon. Tu vas t'éloigner, 3/4 d'heure, 1 heure, de ta belle famille, Allah yajazik. Avec tout ce type de problématique, il y a les deux solutions. Soit tu coupes définitivement, pas bon, soit tu t'éloignes du mal, quel qu'il soit. D'accord? Tu t'éloignes du mal. Tu ne peux pas, tu es incapable de gérer ça. De toute façon, on n'a pas le droit, qui te dit que tu as le droit de subir des coups d'injustes et de malades mentaux. On continue en disant, oh Allah, donne-moi la patience. C'est pas comme ça, je le fais. Ça, c'est la folie. Tu me demandes de te donner des conseils pour augmenter ta folie, ta dépression nerveuse, ton futur suicide, ton apostasie. C'est ça que tu me demandes. Mais non, mais je ne vais pas te faire ce plaisir. Donc tu vas, sabr, c'est se déployer, pour trouver des solutions. Sinon, ça devient la folie. D'accord? Une fois que tu as tout fait pour trouver des solutions,
À ce moment-là, tu te déploies pour dire, j'essaye, comme je peux, de prendre les épreuves et de tirer le meilleur des épreuves. Et d'utiliser ces épreuves quelles qu'elles soient, et tout le monde est éprouvé, musulmans et non musulmans, pour comprendre l'intérêt de l'épreuve. Aujourd'hui, tu as une épreuve, c'est en train de te former, de te forger un caractère, Inch'Allah. On ne se laisse pas massacrer en islam. On trouve des solutions. D'accord? On trouve des solutions. Donc tu as des solutions. Ce mari, tu lui fais écouter ce rappel et tu lui dis, coucou l'ami, coucou mon mari bien-aimé, on va devoir déménager. Point barre. On va devoir s'éloigner. D'accord? Ma belle famille n'est pas de confiance. Donc, si ces gens-là s'introduisent chez moi, ils ne s'introduiront que avec une mauvaise intention. Sorcellerie, destruction, malheur. D'accord? Donc tu as le droit de dire, ces personnages-là n'ont pas le droit de mettre leurs pieds chez moi, une fois que tu as bien vérifié que ce sont des shayatines. D'accord? Et tu trouves des solutions à ces situations. Tu ne stagnes pas, madame. Sinon, tu te perds. Tu te perds. D'accord? Donc, on ne t'a rien expliqué de sabr, et tu n'as rien compris de sabr, mais alhamdoulilah, cette épreuve est en train de t'aider à comprendre ce que c'est que sabr. D'accord? Donc, sabr, c'est pas je reçois des coups à longueur de journée, et je dis c'est une belle épreuve, Allah m'aime. Là, j'essaie de trouver des solutions. Maintenant, en face de gens sataniques, pharaoniques, Abu Lahabik, d'accord? Ces gens-là, je me préserve de leur mal. Et je ne continue pas à recevoir leurs coups. Du tout. Ton mari peut le faire, très bien, il ne peut pas le faire. À toi de lui expliquer que s'il t'aime, s'il tient à toi, il y a des choses qu'on ne veut pas supporter. Maintenant, je suis quelqu'un qui dit, l'humanité, dès qu'elle a un problème avec quelqu'un, quelle qu'elle soit, musulmane et non musulmane, elle coupe le contact. Parfois même, dès qu'elle pense, dès que son waswas et son shaitan la remplit un tout petit peu par son waswas, elle coupe tout contact. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Donc ça, c'est l'humanité, musulmane et non musulmane. C'est pas ça, ce que je te raconte. Là, tu es devant des extrémistes d'injustice. Si ils ne te font pas le mal, ils ne te feront pas le bien. Ils sont vraiment là pour te altérer, pour te détruire, pour détériorer tout ce qui est bien en toi, pour te déstabiliser, pour semer la pagaille, comme tu dis, dans ton âme, dans ton corps, dans ton cerveau, dans ta relation avec ton époux. Encore 6 mois, et je trouverai folle dans un asile psychiatrique. D'accord? Donc, tu pars maintenant, prendre un peu d'air, s'il te plaît, avec l'autorisation et avec le soutien de ton mari, tu pars, si tu as une famille apaisée et apaisante, tu pars te ressourcer un peu chez ta famille. D'accord? Si tu as besoin de vider ton cœur, pas de problème, tu me donnes ton numéro de téléphone, Inch'Allah, et je t'appellerai pour te soutenir un peu, et pour te réconforter, pour te conseiller, toi et ton mari. D'accord? Donc déploie-toi, Allah jazik. Je ne peux pas te dire mieux ou plus. C'est ce que j'ai toujours essayé de dire dans tous les rappels que j'ai faits. Tu ne dois aimer personne plus que toi-même. D'accord? En face de malades mentaux extrémistes, sataniques, d'accord? Sombres, obscurantistes, je les laisse pas me donner des coups. Strictement haram et strictement interdit de se laisser enfoncer dans le mal absolu en disant sabr, Allah m'aime bien l'épreuve. Par contre, quand il y a des désaccords simples, quand il y a des waswas qui essaient de perturber une relation, à ce moment-là, on n'est pas là pour s'éloigner, au contraire. On doit s'entraider, on doit s'aider, on doit tout faire pour être ensemble. Mais ça ne s'applique pas avec ta belle famille. Ça marche?
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.